Bonjour à tous, bienvenue dans la formation Windows Server 2019. Dans cette première partie de l'introduction, on va parcourir un peu l'historique de Microsoft et les systèmes basés sur disque. On va voir l'évolution vers les systèmes de fenêtres et l'évolution vers les systèmes orientés services. Et Windows Server, sachez que c'est un système d'exploitation de Microsoft qui est orienté service avec des fonctionnalités plus poussées dans la centralisation et la gestion de la gestion des objets, tout comme la gestion des objets inclut la centralisation de notre infrastructure, des fonctionnalités que nous ne pouvons le faire qu'avec cette version qui n'existait pas dans les versions du système d'exploitation classique que nous utilisons actuellement, qui sont orientés bureautiques. Ils sont limités en fonctionnalité. Un peu de l'historique. En 85, Windows, la version de Windows.1 fait référence à un système de fenêtres. À l'époque, avant cette version, on utilisait un système, c'est nommé DOS, Disk Operating System. C'était un système d'exploitation basé sur des disques, ce qui les ordinateurs utilisaient pour accéder à ce système, pour donner l'accès au support de stockage, permettre aux utilisateurs de créer, supprimer, modifier des fichiers de répertoire en interface de ligne de commande. Windows le Microsoft a vite trouvé cette possibilité limitée face à la concurrence face à aux concurrences à l'époque. Avec la version 1.0, Windows s'est vite retrouvé avec une première version de système basé sur les fenêtres en mode d'utilisation graphique. Et cette version de base à fenêtre s'est trouvée très pratique par les utilisateurs et a vite évolué dans le monde des utilisateurs. Durant les années 90, la nécessité pour Microsoft, pourquoi ne pas concurrencer les autres firmes en créant des systèmes d'exploitation orientés serveurs avec des fonctionnalités plus poussées nous ne pouvons les avoir sur nos systèmes d'exploitation en mode orienté bureautique, en donnant à ce système d'exploitation serveur des services de centralisation, d'identification des objets et la mise en marche de cette version de Windows Server avec la première version. Cette version s'appelait la version Windows NT. La popularité de cette version Windows NT, New Technology, dans le domaine de l'entreprise, a poussé Microsoft à continuer d'investir dans ce domaine de Windows Server. En 2003, Windows Server a vu sa première version de Windows Server 2003. Cette version marque un tournant dans la conquête de l'entreprise par Microsoft. Ça sera massivement adopté en entreprise et cette version suit alors régulièrement de nouvelles versions de ce système de 2008, 2012, 2016, 2019 sur lequel nous nous trouvons pour cette formation et 2022 qui est en cours. Maintenant, qu'est-ce qui a changé sur cette nouvelle version de 2019? Quelles sont ses fonctionnalités? Il existe plusieurs piliers sur lesquels repose la nouvelle version de Windows Server 2019, qui est la 2019. Plus de possibilités de travailler dans un cloud hybride, un meilleur support pour Linux, la sécurité via les machines virtuelles blindées, les machines virtuelles blindées, vous pouvez exécuter vos applications les plus sensibles sur vos applications, sur vos machines virtuelles, qui ces données seront cryptées. Et les échanges entre machines virtuelles et machines virtuelles dans le mode de clustering et de réplica, ces données seront cryptées. Des nouveautés dans le sous-système de stockage qui se trouvaient limitées dans des versions précédentes ont été étendues. Et la création d'un outil d'administration orienté web qu'on appelle Windows Admin Center, qu'on découvrira plus tard dans la formation. Quelques changements majeurs tournent autour de ces points importants que vous pouvez découvrir. Maintenant, un aperçu de modification de Windows 2019 à 2016. Sachez que certaines fonctionnalités
ont été supprimés de 2019 en vue d'intégrer ces services dans une autre fonctionnalité. Certes, la plupart des fonctionnalités existaient bien sur 2016, mais ont été étendues avec des services plus importantes. Il contient également des fonctions qui ont été abandonnées, bien sûr, changement de version. Celles-ci donc sont nécessaires ou ont été remplacées par d'autres fonctions. Ici, on voit Windows Admin Center existait en 2016, mais existait aussi dans 2019. Il y a un système, le système Insight qui n'existait pas en 2016, ça existe en 2019. Donc, sachez que le système Insight, on le découvrira. C'est une fonctionnalité qu'on peut le découvrir à partir de l'outil de gestion Windows Admin Center qui est orienté côté analytique en utilisant des machine learning pour nous donner des analyses prédictives sur la consommation de nos ressources. Un résumé, on verra plus tard. Côté cloud hybride, les fonctionnalités ont été étendues côté 2019. Côté Azure, support Azure, on voit ça exister. Là aussi, on voit ça a été étendu. Côté support Linux, ça a été étendu. Le Kubernetes, ça a été étendu. Côté Windows Image, Windows Defender, Advanced Threat Protection, Machine Shield, Machine Blended. Vous voyez ici, ça, Windows 2019 supporte pour les VM Linux aussi, cette machine blindée. Le chiffrement des machines, on voit les deux qui supportent. On voit le stockage Migration Services qui n'existait pas en 2016 avec le storage espace, ça existait et ça a été étendu. Maintenant, le storage réplica, ça n'existe qu'en data center sur les deux. Et le business scanning, Internet NEM, Remote Desktop Connection Broker, Virtualization Host, ces fonctionnalités ont été supprimées sur 2019. Merci à toutes et à tous. On se voit plus tard pour la suite de la formation. Merci. Yes.